Bonjour, aujourd'hui je voudrais te proposer une vidéo un petit peu différente sur un thème d'une chanson que tu connais forcément puisque nous sommes à quelques jours de Noël et forcément c'est une chanson qui te tourne dans la tête. Je n'ai pas l'habitude de parler des chanteurs et pourtant ce qu'ils font, comment ils créent est très inspirant pour nous petits créateurs. Et là aujourd'hui nous allons parler d'une diva, oui d'une diva, mais tu peux te demander pourquoi une diva m'inspire une vidéo sur la création de contenu et comment on peut utiliser ce que fait une diva qui a vendu des millions de disques pour créer du contenu. Cette chanson, tu l'as forcément en tête parce que nous sommes à quelques jours de Noël et depuis début décembre environ, elle est en tête des ventes dans certains pays et bien entendu, tu la connais par cœur. Cette chanson, elle est là dans ta tête, je vais pas te la chanter moi, mais on va en écouter quelques secondes. Cette chanson est devenue un hymne de Noël, mais je ne suis pas venu te parler de cette chanson en particulier, mais plutôt de ce qu'elle doit nous inspirer pour devenir un créateur qui soit lu, écouté, vu et prospère. On va regarder comment cette chanson peut t'aider à changer de position, d'état d'esprit sur la création de contenu et comment elle peut t'aider aussi à booster la visibilité de tes contenus, notamment de ton blog ou de ta chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je voudrais faire un petit point important. Cette chanson de Mariah Carey lui rapporte environ $1 million chaque mois de décembre depuis 26 ans. $1 million chaque mois de décembre depuis 26 ans, ce qui équivaut grosso modo à un SMIC par jour. Et cette chanson lui aurait rapporté environ $60 millions depuis qu'elle a été jouée par la première fois, depuis qu'elle a été enregistrée la première fois. Et donc ça, bien sûr, ça fait rêver tout le monde, puisqu'on se dit c'est un revenu passif juste incroyable. Mais c'est pas seulement de ça qu'il est question aujourd'hui dans cette vidéo, parce que je voudrais te montrer qu'il y a quelques recettes de cette chanson-là en particulier qui sont très intéressantes pour nous, petits créateurs de contenu. Il y a des choses dont on doit s'inspirer, des leçons que l'on doit tirer de cette chanson et de son parcours. Et c'est vraiment de ça dont je voudrais te parler pour t'aider à créer un meilleur contenu, pour arriver aussi à positionner certains de tes contenus dans les recherches, dans ce que les gens vont chercher à un moment particulier de l'année. En l'occurrence, dans notre cas, c'est Noël. La première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est d'abord que Mariah Carey est une planteuse de graines. Oui, elle plante des graines. Et c'est le point commun que nous avons entre les chanteurs et nous, créateurs de contenu, c'est que chaque contenu que l'on produit, comme chaque chanson qu'elle produit, elle, qu'elle diffuse, qu'elle enregistre, est une graine. On ne sait pas si la graine, quand on la plante, va fleurir, va faire un petit arbre ou un grand arbre. Peut-être que au bout de quelques jours, finalement, ça ne donnera rien, qu'elle ne sortira jamais de terre, ou peut-être qu'en fait, ça va faire un bel arbre et que cet arbre-là peut se développer pendant des années. Bon, cette chanson de Mariah Carey s'est développée pendant des années et ça, c'est un élément qui vraiment fait rêver tout le monde. Ce qui est important de comprendre dans cette histoire, c'est que pour maximiser tes chances de succès, tu ne dois pas te contenter de planter une seule graine, mais tu dois planter beaucoup de graines. Certaines n'auront jamais de succès, et certaines auront du succès, et certaines auront un succès moyen. Dans une forêt, tu as des très grands arbres, tu as des tout petits arbres, tu as des arbres moyens, et puis tu as des graines, des milliers de graines qui n'ont jamais donné quoi que ce soit. Et c'est aussi le cas de Mariah Carey. Il ne faut pas se tromper, quand on regarde la carrière de Mariah Carey, on peut avoir l'impression qu'elle a fait de nombreux tubes, mais en fait, bien entendu qu'elle a vendu des millions de disques, mais ce n'est pas si simple que ça. Avant d'aller plus loin, je dois quand même te dire quelque chose, c'est que ces graines, en fait, toi tu vas faire tous les efforts que tu peux pour les planter, mais que le succès ne dépend pas de toi, il dépend de ton audience, il dépend des gens qui vont écouter, lire, regarder, ou, dans le cas de Mariah Carey, écouter cette chanson, qui vont l'acheter, qui vont la partager, qui vont la recommander. Donc le succès ne dépend pas seulement de toi, il dépend aussi de la rencontre avec ton public. Bon, ceci étant dit, Mariah Carey, on peut se dire que c'est quand même une bonne planteuse de graines. Mariah Carey est née en 1970, à 20 ans, elle sort son premier album, il se vend à 15 millions d'exemplaires, il s'appelait Mariah Carey, et ensuite, elle a enchaîné. On peut considérer qu'elle a sorti à peu près un album tous les ans pendant les 10 premières années de sa carrière, enfin, c'est pas tout à fait le cas, on va dire qu'elle a sorti 7 albums en 9 ans, et qu'au milieu de tout ça, il y a un album qui s'appelle Merry Christmas, dans lequel il y a cette fameuse chanson. On pourrait estimer comme ça, sans faire des calculs très précis, que ça fait environ une centaine de chansons dans les
7, 8, 9 premières années de sa carrière, et qu'au milieu de tout ça, il y a un album qui est le fameux album Merry Christmas, dans lequel il y a cette chanson-là qui est incluse, et donc finalement, cette chanson est une petite graine dans une petite forêt qui est un album qui lui-même est en fait un bout de forêt dans une grande forêt qui est sa discographie de ses premières années. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que finalement, cet album-là a pratiquement été oublié par la plupart des gens, mais que tout le monde reconnaît cette chanson, la connaît, la fredonne, qui a été reprise par plein de chanteurs, et que les autres chansons paraissent peut-être un petit peu ternes, ou voire même un petit peu trop religieuses dans certains cas. Mais cette chanson-là est devenue un hymne à la joie, un hymne à l'amour de Noël, et ça, est-ce qu'elle pouvait le prévoir à l'avance ? Probablement non. En fait, elle ne pouvait même pas du tout savoir à quel point ce sera un succès, mais il s'avère que c'est en plantant des graines qu'on se rend compte que certaines graines ont plus de succès que d'autres, et donc le point de départ qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu veux avoir du succès, quel que soit le contenu que tu crées, tu ne peux pas t'attendre à avoir du succès avec un seul contenu, ou alors c'est vraiment un coup de bol, mais que tu dois maximiser tes chances d'avoir du succès en créant un maximum de contenu. Plus tu crées de contenu, plus tu as de chances d'avoir du succès. Bien entendu, tu adorerais que chacun de tes contenus ait du succès, et tu peux avoir l'impression que c'est le cas pour certains créateurs, mais tu peux regarder quelqu'un comme Mariah Carey, par exemple, on pourrait estimer à la louche, avec une règle du 80-20, que peut-être 20% de ses chansons font 80% de ses revenus actuels. Mais là, il y a quelque chose qui est encore plus fort avec cette chanson, c'est ce dont je vais te parler dans le point suivant. Le point suivant, il fait rêver tout le monde, c'est parce que on a l'impression que vu comme ça, c'est un revenu passif incroyable. Et c'est vrai que c'est un revenu passif incroyable. Mariah Carey, au mois de décembre, au moment où tu regardes cette vidéo, si tu la regardes au mois de décembre, tu peux te dire que le matin, quand elle se lève, qu'elle prend son café, elle sait que dans sa journée, elle a gagné environ 1500 $ peut-être, on va dire au minimum un SMIC, comme ça, sans rien faire, même sans forcément se lever de son lit. Et donc ça fait rêver tout le monde. Tu te dis, sans rien faire, je gagne par jour un SMIC. Mais avant, il faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de travail. Parce que ce qui est devenu un revenu passif maintenant, était avant un travail très actif au moment où il a fallu le produire. Oui, parce qu'en fait, on a une vision un petit peu trompeuse des choses. C'est-à-dire que cette chanson, quand on l'écoute, quand on la regarde, on n'a peut-être pas l'impression que ça fait 26 ans qu'elle est là, cette chanson. Pourtant, au moment où elle sort un album quasiment tous les ans, tu vois, quasiment tous les ans. Ça veut dire que elle est en permanence en train de créer des chansons, de travailler sur des chansons, de promouvoir ses albums, de promouvoir ses disques, probablement de faire des tournées, probablement de répondre à la presse, et donc en permanence, elle fait des albums, elle chante. Et là, sa maison de disques lui demande une année, lui dit « Écoute, on pense que tu devrais faire un album de Noël. » Alors qu'elle, c'est pas trop son truc de départ. Elle est plutôt dans une autre philosophie musicale. Et tout d'un coup, la maison de disques lui dit « Écoute, on pense que pour devenir une chanteuse plus installée, tu dois faire un album de Noël. » Elle l'accepte. Donc là, elle prend un pari d'accepter, de casser vraiment ce qu'elle fait jusqu'à maintenant, ça lui donne une charge de travail supplémentaire, mais elle va le faire avec tout son cœur. Parce que cette chanson, c'est important, c'est une chanson qu'elle a écrite elle-même, elle a pensé à son audience, elle a pensé à ceux qui l'écoutent, tout simplement, mais là ça revient à ton audience, et elle s'est demandé qu'est-ce qu'ils aimeraient écouter. Et bien sûr, Noël, elle, c'est un côté chrétien, elle est chrétienne, elle est pratiquante, en tout cas je le pense, tu vois, j'en suis pas certain, mais on va dire qu'elle est pratiquante, en tout cas, elle connaît les chansons de Noël, elle a appris à chanter les chansons de Noël, et donc dans un album de Noël, elle serait tentée de mettre des chansons de Noël qui soient un peu plus religieuses. D'ailleurs, c'est une critique qui a été faite sur certaines des chansons de son album. Mais elle se dit aussi que les gens, à cette période-là, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien chanter, danser, ils aiment bien aussi être en famille, et donc il leur faut quelque chose qui soit un petit peu plus festif. Et donc à ce moment-là, elle fait une chanson qui est plus festive. Mais l'autre point important, c'est qu'elle écrit cette chanson vraiment avec tout son cœur. Et ça, c'est un truc que tu dois retenir. C'est-à-dire que cette chanson, elle ne la sort pas de nulle part. En fait, elle la sort de sa vie privée. Elle pense à la relation qu'elle a avec son mari, et cette chanson est inspirée de sa relation avec son mari. C'est une chanson qui vient de son cœur, et en fait, elle se dit que ce qu'elle vit, elle, plein d'autres personnes le vivent, et donc elles le partagent vraiment de cette manière-là. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, c'est-à-dire que non seulement
c'est un vrai boulot qui lui a demandé beaucoup de boulot sur l'instant, mais qu'elle y a mis tout son cœur, qu'elle a travaillé dessus fortement, que dessus ensuite il y a eu un travail musical important pour arriver à sortir cette chanson dont elle ne sait pas si ce sera un succès. Bien entendu, on peut se dire que jusqu'à maintenant elle a vendu des millions de disques et que ce sera un succès. Mais en fait, elle n'est pas à l'abri que ce soit un four total. Elle n'est pas à l'abri que personne n'aime l'album, que personne ne veuille acheter l'album. Bon, il se trouve que cette chanson est tellement réussie que l'album va se vendre. Mais si tu prends cet album, je te le répète, dedans il doit y avoir 10 ou 11 graines, il y a franchement qu'une seule graine qui a prise. Mais tant mieux pour elle. Elle a réussi son coup. Mais au départ, elle aurait très bien pu avoir 0 graine, c'est-à-dire qu'aucune des chansons de cet album aurait pu donner envie aux gens d'acheter cet album, et ça c'était un pari que l'on prend, c'est un pari que prend tout créateur, et pour arriver à prendre ce pari, tu es obligé de travailler maintenant. Même si tu espères avoir un jour des revenus passifs grâce à tes contenus, tu ne dois pas oublier que tu dois être dans l'actif et que c'est maintenant que se crée ton futur. C'est en créant des contenus maintenant que tu te donnes des chances d'avoir des revenus passifs avec tes contenus plus tard. Cependant, ce n'est pas suffisant de te dire que tu dois travailler fort maintenant. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que cette chanson est une chanson réussie parce qu'elle y a mis beaucoup de travail. Donc elle a créé un contenu, une chanson qui était avec son cœur, avec ce qu'elle avait sous la main à ce moment-là, c'est-à-dire ses aspirations, son cœur, ses pensées, l'amour pour son mari, et qu'elle a créé avec les moyens du moment, quelque chose qui, elle s'est dit, allait plaire à son public. Et ça, c'est quelque chose que tu dois retenir, c'est que tu as tes moyens du moment pour créer quelque chose, tu les utilises pour créer quelque chose qui a de la valeur maintenant, ici et maintenant, tu vas essayer de faire en sorte que c'est le plus de valeur tout de suite, mais tu peux aussi te dire que ça aura du succès plus tard, à condition que tu y mettes le bon ingrédient, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Avant de voir pourquoi cette vidéo a finalement du succès dans le temps, je dois te rappeler encore une fois que cette vidéo date de 1994, donc elle a largement plus de 20 ans, et qu'elle n'a pas eu le succès que l'on connaît maintenant dès le départ. Oui, c'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'on peut se dire qu'une telle chanson, quand elle sort, elle a du succès. Alors bien entendu, comme Mariah Carey était Mariah Carey, déjà, et que c'était son 3e ou 4e album, elle avait déjà fait des millions de ventes, donc l'album s'est vendu. Donc il a été découvert assez facilement. Mais en fait, il n'est pas arrivé en tête des ventes si facilement que ça. Et ce n'est pas si récent que ça qu'il arrive en tête des ventes à chaque Noël. C'est-à-dire que tu peux regarder les courbes de tendance, et charts, etc. Tu te rends compte finalement que la première place des classements, c'est 2007 en Angleterre, par exemple, alors que la chanson est sortie 17 ans plus tôt. Ça veut dire que ça doit nous apprendre aussi la patience. Ça veut dire qu'il y a peut-être des contenus qui n'auront pas de succès maintenant, mais ça n'empêche qu'ils peuvent avoir du succès plus tard, tout simplement parce que sur Google, sur YouTube, tu sais que c'est un moteur de recherche et qui va sortir, qui va indexer beaucoup de contenu, et donc ce qui va t'intéresser toi, c'est d'arriver à positionner ton contenu, mais peut-être que finalement tu peux être un petit peu décalé par rapport à ce que les gens vont chercher, peut-être que les gens vont le chercher un petit peu tard, un petit peu tôt par rapport à ce que tu as fait toi, peut-être que t'es pas bien calé à ce moment-là, et peut-être qu'il peut y avoir un événement qui va faire que ton contenu va remonter un jour dans les recherches. Et cet événement-là peut avoir lieu, peut-être maintenant, demain, avec un petit peu de chance, mais il peut avoir lieu dans quelques mois seulement. Il n'est pas rare que tu trouves sur YouTube des vidéos qui n'ont pas eu de succès au départ, mais qui prennent un petit peu de temps à se positionner dans les recherches, qui commencent à être recommandées et qui tout d'un coup décollent. Moi j'ai eu des vidéos qui au départ étaient vues par personne parce qu'elles ne concernaient pas mon audience, mais qui maintenant font des dizaines et des dizaines de vues tous les jours, voire même plus, qui apportent des commentaires, alors qu'au départ, ces vidéos-là, on fait tout simplement 0. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que ça doit t'apprendre la patience. Tu dois être patient, tu dois pas te dire cette vidéo n'a pas marché, je vais la supprimer. Non, vraiment, tu dois vraiment garder cette image de la graine, tu plantes une graine, tu vas l'arroser, tu espères qu'elle pousse le plus vite possible, mais bon, si elle pousse pas, tu vas pas tout arracher comme ça, tu vas la laisser lui donner une chance, et cette chance, c'est de la laisser, essayer de l'organiser, peut-être remettre un petit peu d'eau, peut-être remettre un petit peu de terre, mais tu dois avoir une certaine patience en te disant que peut-être que le succès que tu attendais maintenant viendra plus tard, parce que tout simplement les outils, les algorithmes feront qu'elle sera mieux placée plus tard. Et ça, c'est une très grande différence, notamment avec les réseaux sociaux, où les réseaux sociaux, tu es sur l'instant. Quand tu travailles sur Google, quand tu travailles sur YouTube, tu peux travailler sur le long terme à une condition que nous allons voir ensuite.
En fait, ce que tu dois pas oublier, c'est que cette chanson a une caractéristique importante, c'est qu'elle est toujours d'actualité, mais toujours d'actualité à Noël. Et c'est en fait ce qu'on pourrait appeler un contenu evergreen, tu sais, toujours vert. Alors dans ce cas, c'est notre vision de l'evergreen. Parce que généralement, l'evergreen, tu te dis, je fais un contenu qui sera valable maintenant, dans une semaine, dans un mois, dans un an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. La caractéristique de cette chanson, c'est qu'elle est evergreen, mais seulement à la période de Noël. Oui, logique, c'est une chanson de Noël. Mais ce qui est intéressant, c'est que Noël revient chaque année. Et quand tu regardes les courbes, tu te rends compte que, au partir du mois de décembre, tu peux annoncer que Noël va arriver le 25, juste en regardant les courbes. C'est-à-dire que même si Google ne savait pas que Noël c'était le 25 décembre, et ben, en regardant les recherches sur Google de cette chanson, avec Google Trends par exemple, tu vois très bien que chaque mois de décembre ça monte et que ça fait un pic. Voilà, c'est systématique. Ce qui veut dire que finalement, cette chanson est evergreen mais à sa manière. Elle est evergreen non pas sur toute l'année et dans le temps en permanence, elle est evergreen chaque année au même moment sur le mois de décembre, et ça tu peux te dire que tant qu'il y aura des mois de décembre, sa chanson sera toujours d'actualité. Et c'est pas la seule, hein. Tino Rossi, son Petit Papa Noël, est exactement dans ce cas. Tu n'écoutes jamais le Petit Papa Noël de Tino Rossi au mois de juillet, ou alors vraiment c'est que t'es vraiment nostalgique de Noël, mais par contre, au moment où arrive Noël, et ben les gens vont ressortir la chanson, ils vont la faire écouter par exemple à leurs enfants, et c'est là où ça reprovoque des pics de téléchargement et des pics de vente. Toutefois, pour que ça marche, il y a une condition qui est importante. Ben oui, parce que pour être evergreen, il faut que cette chanson, ou que ton contenu, soit toujours valable au Noël suivant, et puis encore au Noël suivant, et puis encore au Noël suivant. Et c'est ce que nous apprend cette chanson de Mariah Carey. C'est ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est que quand tu écoutes les paroles, quand tu essayes de comprendre un petit peu le thème de la chanson, c'est un thème universel. Le thème, c'est l'amour. Et le thème, c'est quoi? C'est de dire, en fait, j'ai pas envie d'un cadeau, j'ai juste envie d'être avec toi. C'est le manque, c'est le sentiment que l'on a de dire, je ne suis pas avec la personne. Alors certaines vont dire, je suis pas avec elle parce qu'elle est au travail, je suis pas avec elle parce qu'elle est partie, elle m'a quitté, parce que peut-être elle est décédée, peut-être... Il peut y avoir plein de raisons, tu vois, qui font que la personne te manque. Et ça, ce sentiment, il est très fort, et il est fort tout le temps, en permanence, et il sera fort autant ce Noël-là que dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. C'est pour ça que la chanson de Mariah Carey marche toujours dans le temps, c'est parce que elle n'est pas inscrite dans une époque, il n'y a pas de référence à des séries, à des films, à des objets ou quoi que ce soit, les paroles marchent en permanence. Elles marchaient il y a 26 ans, et elles marcheront encore dans 26 ans, parce que le thème est universel, et qu'elle n'est pas marquée dans le temps. Alors bien sûr, tu pourras me dire, le style musical peut être marqué ou quoi que ce soit, mais ça, à la limite, la chanson pourra être revue, retravaillée. D'ailleurs, Mariah Carey en a fait une nouvelle version, qui ne peut pas trop bouger non plus, hein, c'est juste un remix. Mais ce que tu dois pas oublier, c'est que cette chanson, par son thème en lui-même, est universelle dans le temps, c'est-à-dire qu'elle est toujours valable dans le temps, elle est valable à ce Noël, elle est valable dans 2 Noëls, dans 3 Noëls, dans 10 Noëls, et dans probablement 50 ou 100 Noëls. Voilà, si Noël existe encore, la chanson, elle, aura des chances d'exister encore. Et c'est ce qui m'amène au dernier point, de savoir comment toi aussi tu peux utiliser cette chanson de Mariah Carey pour faire connaître ton contenu. Parce que c'est un point qui est intéressant, c'est que tu peux utiliser Mariah Carey comme étant une sorte de vecteur de ton contenu à toi. Alors comment? Bah tout simplement en créant un contenu evergreen qui se base sur Mariah Carey. Bah oui, sur cette chanson de Mariah Carey. C'est assez simple à faire, vraiment. Le principe, c'est que tu sais que c'est un mème qui arrive chaque année. Alors un mème, tu sais, c'est un sujet qui revient chaque année, dont tout le monde parle. Tout le monde, au mois de décembre, je te dis, a cette chanson qui revient en tête. Tu l'entends dans des stories sur les réseaux sociaux, tu la vois dans des publicités, tu l'as en tête, ton Spotify te l'a peut-être recommandé, dans YouTube ça commence à remonter, les recherches se font, et puis toi tu l'as en tête, et tu commences à la fredonner. Donc, si toi, tu le fais, tu peux te dire qu'il y a plein de gens qui le font, il y a plein de gens qui vont commencer à faire des recherches, qui vont se poser des questions dessus. Et ça, tu le sais, c'est quelque chose qui va être présent chaque année au mois de décembre. À partir du 1er décembre environ, Mariah Carey revient dans toutes les têtes. Et donc, si elle revient dans toutes les têtes et dans toutes les recherches, tu peux te dire que ton contenu à toi pourrait se positionner sur des recherches autour de Mariah Carey en essayant, tu vois, vraiment en essayant de le positionner de cette manière-là. Et pour arriver à le faire, eh ben, il faut que toi aussi tu fasses un contenu qui soit valable d'année en année. C'est là où tu ne dois pas te tromper. Attention, vraiment, je te le dis, là je te mets en garde, ne te trompe pas de contenu. Si tu veux faire un contenu evergreen, ton contenu doit être valable ce Noël, dans 2 Noëls, dans 3 Noëls, dans 4 Noëls ou dans 5 Noëls. Et là, c'est un point qui est très important, c'est que tu dois pas te planter de sujet. Tu dois prendre un sujet qui soit le plus evergreen possible et tu dois te demander comment ce sujet
peut être rattaché à Maria Carey. Et si tu vois pas comment, je vais te donner quelques exemples. Le mécanisme est très simple. En fait, tu prends Maria Carey, les éléments de cette chanson, les éléments autour de la couverture, etc. et tu te demandes comment tu peux l'adapter à ta thématique. Alors si tu es dans la photo, par exemple, tu pourrais reprendre la couverture de la chanson, de l'album, et tu pourrais te dire comment je refais la photo, comment on peut faire le même type de photo, ou comment on pourrait faire un montage Photoshop pour se mettre dans Maria Carey, enfin la tête à la place ou je ne sais pas quoi, ou se mettre à côté d'elle. Si tu es dans la vidéo, tu pourrais te dire, bah voici comment les clips de Maria Carey ont été faits. Il y a eu 2 clips qui ont été faits, où on voit d'ailleurs avec son mari, on a vraiment cette ambiance de Noël, etc. Il y en a un qui est même en noir et blanc. Tu pourrais faire un tuto vidéo qui explique comment, toi aussi, tu peux faire ton clip de Noël et comment ton audience peut faire son clip de Noël en reprenant les conseils, les astuces qu'on voit dans la vidéo de Maria Carey, comment tu pourrais refilmer les scènes de luge, etc. que l'on voit. Si tu es dans la mode, tu pourrais très bien dire comment se créer un look Maria Carey, qu'elle a dans le clip ou qu'elle a sur la couverture. Tu pourrais faire pareil dans le maquillage, donc tu comprends un petit peu la logique. Maintenant, si tu es dans un domaine qui est plus comme le sport, tu pourrais imaginer quelque chose en disant, tu prévois une séance de sport qui soit un peu plus rigolote, par exemple, comment faire des abdos au rythme de Maria Carey, en disant, voilà, c'est Noël, etc., on va faire des abdos sur le rythme de Maria Carey. Si maintenant tu es dans la musique et que tu joues, je sais pas, du ukulélé, bien sûr, tu vas faire un tuto sur comment jouer la chanson de Maria Carey au ukulélé, parce que tu peux te dire qu'il y a plein de gens qui cherchent à jouer cette chanson-là, notamment, par exemple, pour la jouer en famille. Ça marche pour le piano, ça marche peut-être pas pour la batterie, mais ça marche, en tout cas, pour plein d'instruments. Et tu pourrais dupliquer ces exemples-là à l'infini. Et par exemple, moi, dans la création de contenu, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire ? De faire un contenu qui surfe sur Maria Carey pour t'expliquer comment toi, tu peux créer du contenu. Donc tu vois, cette vidéo est exactement l'adaptation du conseil que je viens de te donner. L'avantage de cette méthode, c'est qu'en fait, tu te garantis d'être evergreen. Vraiment, c'est important, parce que comme ça, quelqu'un qui trouve ton contenu maintenant, il est d'actualité, il sera aussi d'actualité dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Si par exemple, tu expliques comment faire clignoter une guirlande de Noël au son de Maria Carey, parce que tu es dans la domotique, cette astuce-là, elle marche aujourd'hui, mais elle marchera aussi dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, si tu expliques le schéma, si tu expliques globalement le fonctionnement global. Et donc, c'est ce que tu dois vraiment retenir. Et là, tu dois pas te tromper, parce que tu pourrais tomber dans un piège. Tu pourrais tomber dans un piège de faire quelque chose qui soit pas evergreen. Par exemple, si tu es dans le jeu vidéo et que tu dis « All I want is la dernière console de jeu » et que tu donnes le nom de la console de jeu, ou que tu cites le dernier jeu vidéo du moment. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, ça marche pour ce Noël-là, mais le Noël prochain, quand cette console de jeu sera plus de la next-gen, mais de la old-gen, quand ce jeu aura été vu par tout le monde, quand tout le monde sera passé à un autre jeu, ta vidéo, en fait, elle tombera à plat, c'est-à-dire que les gens vont bien tomber dessus, ou ils vont commencer à regarder, ils vont dire oui mais ça m'intéresse pas parce que je le connais déjà ce contenu là, parce que j'ai déjà le jeu, parce que cette console n'est plus intéressante, et donc je t'ai parlé de l'an prochain, mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, ça sera plus du tout intéressant. Ce qui va être intéressant pour les gens, c'est finalement une thématique universelle sur ton contenu à toi, sur ta thématique, quel est le contenu le plus universel que tu puisses trouver. Si par exemple tu es dans le jeu vidéo et quelque chose qui est extrêmement simple, c'est de dire tout ce que je veux, c'est du temps pour jouer. Et ça existait déjà à mon temps quand moi j'étais gamin, donc au siècle dernier, et ça existera toujours très probablement dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc là, tu es sur un contenu qui sera beaucoup plus evergreen, dans les chances d'être evergreen, tout simplement parce que le manque de temps, la gestion du temps, fait partie des problématiques que tout le monde rencontre et que tout le monde aimerait pouvoir jouer toute la journée et que en tout cas personne ne peut le faire ou quasiment, et que toi dans ce cas-là, tu vas donner tes conseils, tu vas dire all I want is, tac, comment essayer de jouer, et toi tu vas donner des conseils, et donc ton audience, elle va apprendre des choses par rapport à ta thématique à toi, et ça, c'est un élément qui est vraiment important et sur lequel je vais te mettre en garde. Le piège quand tu fais ce genre de vidéo, c'est de faire fausse route et de sortir de ta route à toi. Tu ne dois pas te planter, tu dois vraiment rester sur ta route. Ta route à toi, c'est que tu as une thématique, tu as une niche, tu as un sujet précis. L'idée de tout ça, ce n'est pas de parler de Maria Carey, ce n'est pas de parler de la chanson de Maria Carey en se disant je vais faire du buzz ou je sais pas quoi, c'est pas de te déguiser, de chanter sur Maria Carey, non, c'est de prendre vraiment ta thématique, ta niche, et de faire du contenu sur cette thématique et sur cette niche en te basant sur Maria Carey. Je t'ai donné des exemples, tu peux très bien faire une vidéo intitulée Maria Carey, apprendre à danser comme Maria Carey, par exemple, c'est pas un problème. Si tu fais
de la danse, si ta chaîne fait de la danse, ce n'est pas un problème. Si moi je fais ça sur ma chaîne, ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Sur ma chaîne de running du Hamsters Running Club, je pourrais faire une vidéo qui soit les exercices que l'on peut faire pour travailler sa foulée au son de Mariah Carey. Ça marcherait. Oui, ça marcherait. Et ça sera un contenu potentiellement evergreen. Mais ton but à toi, je te le rappelle, c'est qu'en fait, c'est de se servir de Mariah Carey comme un crochet. Hein, c'est profiter de la masse de recherche, profiter des gens qui font des recherches sur cette chanson, qui veulent l'écouter et qui pourraient avoir la recommandation, par exemple par les algorithmes tels de YouTube, et ben que ta vidéo comme ça, elle remonte, par exemple, hein, et donc ça c'est ce que tu recherches, mais quand les gens ils arrivent sur la vidéo, tu veux pas leur apprendre des choses aux fans de Mariah Carey, tu veux pas leur apprendre des choses sur la chanson de Mariah Carey, tu veux leur apprendre des choses sur ta thématique à toi, tu veux qu'ils apprennent des choses sur ta thématique, tu veux qu'ils te découvrent toi en tant que créateur de contenu, tu veux qu'ils apprennent des choses grâce à toi, et surtout ce que tu veux c'est que non seulement ils s'abonnent, mais surtout qu'ils regardent les autres vidéos que tu as pu faire sur ta thématique à toi, qu'ils continuent à consommer ton contenu, qu'ils soient plongés dans ton contenu. Donc vraiment, je te mets en garde là-dessus. Vraiment, tu restes dans ta thématique à toi. Tu prends ta thématique et tu regardes comment tu peux utiliser la chanson de Mariah Carey pour créer du contenu sur ta propre thématique. Et ensuite, quand les gens auront apprécié cette vidéo-là, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont regarder d'autres vidéos. Donc, pour toi, vraiment, le but, c'est d'arriver à te dire comment tu utilises Mariah Carey pour arriver à faire des contenus qui vont être potentiellement plus vus, mais qui vont attirer des vraies personnes, des véritables personnes, qui seront véritablement intéressées par tes arguments, parce que tu vas leur apprendre, et qui auront ensuite envie de consulter tes autres contenus. Bon, à ce stade maintenant, tu as compris, deviens une Mariah Carey de ton contenu, sème des graines de tout ton cœur, mets dedans ce que tu as de meilleur, fais en sorte qu'il soit toujours d'actualité pour en tirer des bénéfices sur des années. Je te souhaite maintenant de produire des vidéos de qualité qui aient une belle durée de vie, que tu arrives à propager ton message, que tu arrives à exploser ta marque et que tu arrives à vivre de ta passion grâce à des contenus qui seront de qualité, qui seront créés avec le cœur et qui arriveront à toucher le cœur de ton audience. Si cette thématique-là t'intéresse et si tu veux progresser sur cette thématique-là, je te mets par ici une vidéo qui devrait t'intéresser. À bientôt donc.